Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du signe astrologique du Sagittaire et de son association avec les minéraux. Alors c'est la dernière vidéo astrologie de cette chaîne puisque ça y est, nous avons fait le tour de tous les signes astro. Donc voilà, déjà un an du coup qu'on produit ces vidéos astro. J'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on aborde certains sujets liés à l'astrologie et aux minéraux. Je serais ravie de voir ce qui vous intéresse et pourquoi pas produire un autre type de vidéo pour continuer tout de même à parler d'astrologie et de lithothérapie. Voilà, je pense que c'est un sujet qui attire quand même beaucoup de personnes et qui plaît à beaucoup de personnes, moi y compris. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des thèmes liés à l'astrologie qui vous intéressent. Alors le Sagittaire, ces dates vont du 23 novembre au 21 décembre. C'est un signe de feu sous la planète Jupiter qui symbolise plus ou moins le rayonnement. En quelques mots, les Sagittaires sont des personnes idéalistes et généralement assez ouvertes et dotées d'une très grande franchise. Ils peuvent être à la fois sensibles mais aussi impulsifs, ce qui leur vaut parfois un léger manque de tact et de réalisme. Alors comme d'habitude, nous allons prendre les 3 domaines principaux de la vie quotidienne et nous allons les détailler et donc citer les pierres qui sont conseillées selon les traits de caractère associés au Sagittaire. Alors dans le domaine du travail, le Sagittaire est un battant et peut développer des grandes qualités d'orateur, surtout lorsque son métier l'exige. Il pourra alors se munir d'une turquoise pour lui apporter de la clarté psychique, mais aussi pour réduire sa nervosité s'il doit s'adresser à un public. Les Sagittaires sont très à l'aise lorsqu'ils travaillent dans un contexte social. Dans le domaine de l'amour, les Sagittaires sont des êtres qui vont craindre la solitude. Ils ont constamment besoin d'être entourés, mais ils peuvent aussi avoir un regard très méfiant vis-à-vis de l'engagement et notamment du mariage. Donc ils peuvent tout de même être capables de s'engager pour pallier à cette crainte d'être seul. On va donc conseiller le lapis lazuli pour aider le Sagittaire à exprimer ses émotions, pour ainsi dire réduire les conflits au quotidien. En début de relation, on dit souvent que les Sagittaires sont des personnes extrêmement passionnées et qui ont tendance, je dirais entre guillemets, à s'emballer un peu vite, pensant tout de suite que c'est le grand amour, que c'est la bonne personne. Ce sont des passionnés, un petit peu comme les Scorpions. Cependant, les natifs du Sagittaire sont des personnes très résilientes et elles peuvent très vite faire table rase du passé pour avancer. C'est des personnes qui n'aiment pas s'encombrer de tensions, de négativité qui provient du passé et ils sont tout à fait capables d'effacer le passé tout simplement et de repartir sur de meilleures bases. On va donc recommander au Sagittaire d'utiliser du quartz rose puisque cette pierre va en effet apaiser les douleurs et traiter les carences affectives. Cette pierre aide également en annexe à atténuer les peines et les tristesses. Au niveau de la santé, les Sagittaires, sachant qu'ils ont parfois un petit peu du mal à exprimer leurs émotions, ils peuvent avoir des troubles de la digestion. C'est le cas de la majorité des signes qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent, et c'est vrai que tout ce qui sera un petit peu négatif, que ce soit de la pensée, de la nervosité ou ce genre de choses, peut amener des troubles de la digestion. Donc pour cela, pour réguler un petit peu la digestion et le transit, on va conseiller la citrine et l'améthyste. Pour terminer, le Sagittaire peut se retrouver dans des cas de tristesse extrême, comme nous tous, me direz-vous. Mais puisque là on est axé sur les traits de caractère du Sagittaire, c'est une personne tout de même qui, à force de tout garder pour elle, elle peut parfois... Alors elle arrive à communiquer quand même, mais c'est vrai qu'elle va communiquer que du positif et elle va rarement exprimer le fait qu'elle a des problèmes ou qu'elle se sent mal. Donc c'est vrai qu'elle peut très vite se retrouver, le Sagittaire peut très vite se retrouver seul et très triste. Si tel est le cas, on va préconiser de la citrine puisque c'est une pierre qui éloigne les tristesses et qui redonne de la joie de vivre. Le lapis lazuli est également tout à fait recommandé dans ce cas puisque c'est une pierre qui atténue l'état de tristesse en élevant l'esprit. C'est juste que la technique, on va dire, pour retrouver joie de vivre et joie au quotidien, tout simplement, elle est un petit peu différente de la citrine puisque la citrine a quand même un petit peu moins cette dimension spirituelle. J'espère que cette vidéo sur le Sagittaire vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter si vous êtes Sagittaire, si vous connaissez des Sagittaires, si vous avez trouvé des similitudes entre cette vidéo et les traits de caractère du Sagittaire tels que vous les connaissez. Je serais ravie d'avoir vos retours, comme d'habitude.
En attendant, eh bien moi je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de 2 nouvelles pierres. Je vous souhaite donc une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.